Alors nous allons nous mettre à genoux pour accueillir le Seigneur qui vient dans le Saint-Sacrement, pour adorer le Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, Seigneur Jésus. Je veux t'adorer de tout mon cœur et je veux t'adorer de toute mon âme et je veux t'adorer de toute ma force car tu es bon Dieu.
tous peut se mettre assis en silence. Et n'oublions pas que Jésus est présent. Alors, vous allez bien. C'est difficile d'être enfant, n'est-ce pas? Oui ou non? De temps en temps, obéir aux parents, c'est pas difficile? Quels sont ceux qui pensent que c'est difficile? Levez la main. Et des fois, c'est grave même, n'est-ce pas? OK. Alors, une chose qui est certaine, c'est que on est enfant, nous sommes d'accord? Mais on ne naît pas papa, on ne naît pas maman. On devient père et on devient maman. D'accord? Et c'est un choix qu'on fait au cours de notre vie. Ce qui fait que des fois, eh bien, l'apprentissage en tant que père et mère se fait à partir du moment où on devient effectivement papa ou maman et des fois, il y a des embûches. Donc, nous qui sommes tous enfants d'une mère et d'un père, eh bien, le Seigneur nous invite à être indulgents avec nos parents, mais aussi à faire preuve de sagesse et de compassion. Alors, sur le flyer, il y avait un verset tiré du livre des Proverbes qui dit ceci. « Écoute mon fils, la leçon de ton père, ne méprise pas l'enseignement de ta mère. » Voilà ce qu'il y avait sur le flyer qui a été envoyé sur le net. Bien, lorsqu'on est enfant, eh bien, on est sous la responsabilité de notre père et de notre mère. Et par conséquent, nous avons des parents qui sont nos tuteurs légaux. C'est-à-dire sur le plan civil, jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'à l'âge de la majorité, tu es sous la responsabilité de ta mère et de ton père. Nous sommes d'accord? Et à partir de 18 ans, tu deviens majeur. Et à ce moment-là, tu peux t'assumer, tu peux être indépendant, à condition que tu as les moyens de subvenir à tes besoins. Est-ce que vous connaissez beaucoup de jeunes qui travaillent à 18 ans? Non? À la date d'aujourd'hui. Donc, en principe, à cet âge-là, on est en général en formation ou étudiant. Et par conséquent, on dépend des parents. Donc, les parents sont les tuteurs légaux, mais les parents ont la responsabilité de notre éducation. Et par conséquent, nous sommes invités à obéir à nos parents. Alors, c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile. Mais en fait, les parents sont les garants dans notre éducation et ils sont responsables aussi de notre sécurité, mais aussi de notre bien-être. Et par conséquent, nos parents ont pour mission devant Dieu de tout faire pour que nous puissions grandir et nous épanouir dans les meilleures conditions. C'est vrai que des fois, ce n'est pas toujours le cas. Si papa est défaillant ou si maman est défaillante. D'accord? Ce sont des accidents de parcours. Toutefois, nous sommes invités à être obéissants. Alors, quelles sont les conséquences de l'obéissance? En fait, si on regarde dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 15, le Seigneur nous dit, voilà, je place devant toi la vie, je place devant toi la mort. Choisis. Et ce choix, tu auras toujours à le faire toute ta vie. Que tu sois jeune, que tu sois adulte, tu auras à faire un choix. Le choix de l'obéissance ou pas. Que ce soit dans le milieu familial, que ce soit dans le milieu scolaire, étudiant ou même dans le milieu professionnel. Si tu n'es pas ton propre patron, tu es sous la responsabilité d'un patron, d'un cadre, peu importe. Et tu lui dois obéissance. Et même si tu es chef d'entreprise, tu es chef d'entreprise dans un cadre juridique, économique donné. Autrement dit, tu as des règles à respecter. Donc, quelle que soit notre situation, nous sommes invités à être obéissants vis-à-vis de celui ou de celle qui est au-dessus de nous.
Alors, qu'est-ce que le Seigneur te dit dans le cas où tu obéis? Mais les justes vivent à jamais. Leur récompense est auprès du Seigneur et le Très-Haut a souci d'eux. Ainsi, recevront-ils la couronne royale magnifique et le diadème de beauté de la main du Seigneur, car de sa droite il les protégera et de son bras, comme un bouclier, il les couvrira. Ça veut dire quoi en clair pour toi, pour moi? Ça veut dire que lorsque tu obéis à tes parents, tu te places sous la bénédiction de Dieu. Quand tu désobéis à tes parents, tu te soustrais à la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas te bénir, mais c'est toi qui fais le choix de te soustraire à la bénédiction de Dieu. Autrement dit, tu deviens rebelle à l'autorité. Or, celui qui est rebelle par excellence dans la Bible s'appelle comment? Waouh! Un silence complet. Qui c'est qui est rebelle par excellence dans la Bible? Satan, dis-le plus fort. Il est rebelle, il s'est révolté contre Dieu lorsqu'il a vu que toute la création se tournait vers Dieu pour louer Dieu. Et il s'est rebellé contre Dieu. Et Jésus l'a précipité en enfer avec le tiers des anges qui lui étaient fidèles. D'accord? Donc, quand tu deviens rebelle à l'autorité parentale, tu te soustrais toi-même à la bénédiction de Dieu et en fait, tu t'éloignes de cette intimité avec tes parents et tu t'éloignes aussi de cette intimité avec Dieu. Autrement dit, tu te mets en situation difficile. Tu te mets en danger. Parce que quand tu fais ça, eh bien, systématiquement, le fait que tu sombres dans la désobéissance, eh bien, tu commences nécessairement à mentir à tes parents. C'est ce que vous avez vu dans le sketch tout à l'heure. Je n'obéis pas à ce que me demandent de faire mes parents. Je dérape, mais en même temps, pour couvrir mon dérapage et ma désobéissance, je mens. Donc, à un péché s'ajoute un autre péché. Eh bien, Jésus te dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout cela vous sera accordé de surcroît. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux vivre dans le bonheur, dans la réussite, dans vraiment un épanouissement total, eh bien, recherche d'abord le royaume des cieux. Recherche d'abord Dieu dans ta vie. Donne à Dieu la première place dans ta vie et tu verras que tu seras comblé de bénédictions. Il n'est pas dit que tu vas recevoir tout ce que tu veux ou tout ce que tu demandes à tes parents. Parce que dans notre vie d'enfant, dans notre vie de jeune, nous avons besoin d'entendre qu'on nous dise non lorsqu'il faut nous dire non. Il ne s'agit pas de dire non d'une manière grosso modo. Hein. Nous sommes d'accord? Nous avons besoin d'entendre non quand il faut nous dire non. Et nous avons besoin d'entendre oui quand il faut nous dire oui. Ceci nous apprend à vivre l'obéissance, à vivre l'humilité et à accepter le discernement des parents. Vis-à-vis de Dieu, nous avons une connaissance partielle des choses. Et par rapport à nos parents aussi, nous avons une connaissance partielle de la réalité de la vie. Les parents étant plus âgés, ayant plus d'expérience, ils ont plus de recul par rapport aux événements de notre vie. Et ils sont à même de nous accompagner quand c'est possible. Sinon, les parents feront appel à une tierce personne, que ce soit un psychologue ou un éducateur spécialisé, peu importe. Mais nous aurons toujours le secours de notre parent et nous aurons toujours l'assistance de nos parents parce que nos parents désirent ce qu'il y a de mieux pour nous. De même, Dieu désire ce que tu as de mieux, ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est la sainteté. Des fois, il peut y avoir une incompréhension entre parents et enfants. Mais ceci peut se régler. Ce qui est plus important dans notre vie, c'est de savoir quelle est notre motivation. Qu'est-ce qui te motive dans ta vie, toi, jeune? En principe, à partir de 14 ans, aux environs de 14 ans, on commence à
avoir une idée de la profession qu'on veut exercer plus tard? Quels sont ceux qui savent qu'est-ce qu'ils vont faire comme métier, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme métier plus tard? Levez la main. Ok, les autres ne savent pas. Tu sais déjà ce que tu aurais aimé faire comme métier plus tard. Mais quand tu te dis, je veux faire tel métier, il est important que tu en parles à tes parents, que tu en parles à tes profs, et que tu puisses leur dire, mais je veux faire tel métier, comment je peux procéder pour y arriver? Et tu auras la marche à suivre. Nous sommes d'accord? Et tu seras dans les meilleures conditions si tu en parles avec tes parents pour pouvoir préparer ton avenir. Parce que ce n'est pas tes parents qui vont choisir le métier que tu veux faire, c'est toi. Nous sommes d'accord? Si tu fais un métier que tu n'aimes pas, ta vie sera chaotique. Parce que tu vas exercer un métier que tu n'aimes pas, que tu n'as pas choisi. Mais si tu fais un métier que tu as choisi et que tu aimes, tu vas t'épanouir dans le métier que tu as choisi. Et ce qui est particulier, c'est que comment discerner pour toi ce qui est bien, ce qui est mal? Quand tu ne sais pas pourquoi ton père ou ta mère te demande de faire telle ou telle chose, il est important que tu ailles trouver tes parents et que tu leur demandes, mais en fait, je n'ai pas compris pourquoi tu me demandes de faire telle ou telle chose. Tes parents vont t'expliquer. Et des fois, même quand les parents donnent une explication, on peut ne pas comprendre tout à fait le pourquoi des choses. Mais ce qui est important, c'est que tu te places du côté de Dieu. Tu as une décision à prendre. Ou tu obéis, ou tu n'obéis pas. Mais une chose est certaine, c'est que si tu obéis, il y aura une suite. Si tu désobéis, il y aura aussi une suite. Ce ne sera pas la même. Je donne un exemple. Tes parents te disent tous les jours, évite de prendre des bonbons ou quoi que ce soit à la sortie du collège quand tes amis te donnent quelque chose. Il faut que tu saches avant de quoi il s'agit avant de consommer. Si un jour tu déroges à cette recommandation et qu'on te donne une petite pilule et que c'est une drogue et que tu consommes, à la première consommation, ça peut t'exploser. Nous sommes d'accord? Si tu prends du crack, ça dépend de la dose que tu vas prendre. Première consommation, ça t'explose. Et je passe quand même l'information. La consommation de certains stupéfiants peut déclencher chez l'humain des dérèglements psychologiques et tu peux sombrer aussi dans la schizophrénie. Donc, ça peut te conduire en hôpital psychiatrique. Et pour te ramener, c'est un peu compliqué. D'accord? Donc, il est important que de ce côté-là, ne serait-ce que de ce côté-là, que tu obéisses à tes parents. Mais aussi, en tout, si on te dit tout le temps, nettoie ta chambre, range tes effets scolaires et fais tes devoirs de classe, et que tu ne les fais pas, quelles sont les conséquences d'après vous? Quelles sont les conséquences? Sur le plan scolaire, tu vas t'enfoncer dans l'échec. Or, tous, autant que vous êtes nés intelligents. Rappelle-toi de ça, tu es né intelligent. La seule chose que tu as à faire dans ta vie, c'est d'activer ton intelligence. La paresse n'active pas l'intelligence. D'accord? Donc, il est important que tu t'appliques à apprendre tes leçons, à faire tes devoirs, à ranger ton matériel scolaire et à en prendre soin. Deuxièmement, que ta chambre, tu puisses l'entretenir. Ça veut dire quoi? Si toi, en tant que jeune, dans ta jeunesse, tu ne t'appliques pas à faire ceci, et si un jour, tu es embauché dans une entreprise, et puis on te donne la responsabilité d'un poste où tu dois organiser, où tu dois diriger. Si dans ta vie de jeune, ça a été un vrai désordre, un vrai bordel, comment, quand tu seras adulte, tu vas pouvoir t'organiser dans ton travail?
puisque tu n'as jamais pris l'habitude de le faire. Donc, la famille, c'est le lieu où tu apprends à te tenir correctement, où tu apprends la charité, où tu apprends la communion, où tu vis la communion fraternelle, c'est-à-dire où tu vis vraiment en famille, en communauté de vie, où tu vis la charité, où tu apprends à aider ton prochain, mais aussi c'est un lieu où tu apprends aussi à pardonner, parce que dans la famille, tu vis des frustrations, tu vis des offenses. Nous sommes d'accord? Bien. Donc, l'obéissance te conduit à être dans la bénédiction. Et je précise que les parents, s'ils ont la responsabilité de leurs enfants, détiennent ce qu'on appelle l'autorité spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? J'explique. Ton parent a l'autorité spirituelle sur toi. Cela veut dire que ton père et ta mère ont reçu de Dieu la grâce d'être père, mais la grâce de prier pour toi au nom de Jésus, avec la puissance de l'Esprit Saint, pour que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vives librement, que tu sois libéré du péché, que tu sois vraiment libéré des griffes, des puissances des ténèbres. Ton parent, ton père, ta mère a pour mission de prier pour toi. Et la prière des pères et des mères, eh bien, cette prière est exaucée par Dieu. Donc, l'obéissance parfaite est possible avec la grâce de Dieu. Et rappelez-vous de ce que Jésus va dire lorsqu'il ira trouver Lazare qui est déjà mort. Qu'est-ce qu'il dit avant? Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours parce que je fais ta volonté, parce que je t'obéis. Autrement dit, le fait même que Jésus est dans l'obéissance totale lui a permis de nous sauver. Jésus t'a sauvé parce qu'il a obéi à Dieu à la perfection. Bien sûr, parce qu'il t'aime, mais il t'a sauvé par obéissance. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit de Jésus qu'il dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, je t'ai dit, me voici pour faire ta volonté. La puissance que Dieu déverse dans ta vie de jeune par rapport à l'obéissance est énorme. Alors je vais te dire comment ça se manifeste. Quels sont ceux qui veulent savoir? Levez la main. Comment cela se manifeste? Premièrement, Dieu va te donner, va te renouveler dans la grâce de prier. Avant, il est important de comprendre que lorsque Dieu se manifeste dans ta vie, eh bien, il déverse dans ta vie toutes les bénédictions qui te sont nécessaires pour que tu puisses grandir, mais pour que tu puisses aussi vivre la réussite. Dieu est prêt à te donner la réussite, mais toi, est-ce que tu veux l'accueillir? Premièrement, il t'accorde la grâce de prier. Il t'accorde la grâce de vivre un enfant de Dieu, de vraiment renoncer au péché. Et il te donne la grâce jour après jour de renoncer au péché. Quels sont ceux qui font le Notre Père tous les jours? Bon Dieu. Waouh. Donc, il va déverser dans ta grâce la grâce de vivre, la grâce de la santé, la force pour que tu puisses travailler, la grâce de te lever tous les jours, la grâce d'avoir tes parents jour après jour aux côtés de toi pour t'accompagner. Et cette bénédiction, c'est Dieu qui te la donne. Et ça, c'est important. Quand vous regardez le monde, combien d'enfants qui ont perdu leurs parents et qui auraient aimé avoir leurs parents auprès d'eux? Et nous, beaucoup d'entre nous, nous avons nos parents auprès de nous. Il y a peut-être parmi vous ceux qui sont venus ici parce que maman et papa ont fait l'inscription. Il y en a qui sont venus librement, qui ont voulu être là. Peu importe. Mais ce qui est important, c'est que c'est Dieu, Jésus, qui est présent sur l'autel là, qui t'a invité. Et cette invitation, il te la garde tous les jours.
Et Dieu a institué la Sainte Messe pour que chaque week-end, tu sois renouvelé dans la grâce de vivre un enfant de Dieu. Et tu as une identité propre, chant à l'esprit. Regardez Jésus, fermez les yeux. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, car tu traces un chemin, Seigneur. tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Amen. La deuxième chose que je voulais te dire cet après-midi, toi jeune, et que le Seigneur t'invite à entendre, c'est que tu as une identité propre. Quels sont ceux qui ont leur carte d'identité? Qu'est-ce qui est marqué sur votre carte d'identité? La nationalité, c'est quoi? Bien, de nationalité française, sur le plan civil, sur le plan spirituel, tu es qui? Si tu es baptisé, quand tu es baptisé, tu as une nationalité, tu as un nom de baptême et tu es citoyen du ciel. Nous sommes d'accord? Donc tu es enfant de Dieu. Non? Alors, et je vais te dire même plus. Est-ce que tu es conscient ou consciente que tu es sacré? Quels sont ceux qui ne savent pas ça? Levez la main, franchement. Allez, levez les mains. Tu ne sais pas que tu es sacré. Tu ne sais pas ça. Bon, je t'explique. Baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu es consacré. Tu es sacré. Tu es mis à part pour Dieu. D'accord? Et puisque tu es mis à part pour Dieu, écoute, ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes sacrés, vous êtes le temple de Dieu, je suis le temple de Dieu. Dieu a choisi d'habiter en toi. Au moment où tu as été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu es devenu le sanctuaire de Dieu. Autrement dit, tu as le Saint-Esprit qui habite en toi. Et Jésus dit ceci, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et le Père vous aimera. Et nous viendrons chez vous et nous nous ferons une demeure en vous. Quand tu vis l'obéissance à Dieu, rappelle-toi que la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, vit dans la joie, mais en toi. Autrement dit, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps physique, ton corps biologique. Et si tu as le Saint-Esprit en toi, qu'est-ce que Dieu te dit? Si l'Esprit
de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera vie à votre corps mortel. Et là où je veux en venir, c'est qu'il est important que tu te rappelles que tu es appelé à la sainteté et que tu es citoyen du ciel. Tu es citoyen de la nation française, on dit que tu es français, mais tu es citoyen du ciel, tu es fils et fille de Dieu. Et que pendant toute ta vie que tu passes sur la terre, Dieu te prépare à entrer au paradis. Mais cette relation avec Dieu, tu commences à la cultiver dès ici-bas. Et le Seigneur te dit ceci. Écoute bien. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. Comment tu peux faire pour détruire le temple sacré que tu es et que Dieu t'a confié? Si Dieu demandera des comptes à papa et maman pour toi en tant qu'enfant, à toi et à moi, Dieu demandera des comptes pour notre corps qu'il nous a confié. Cela veut dire que toutes les fois où j'aurais dérapé, toutes les fois où j'aurais consommé des substances, des aliments, peut-être en excès, qui vont contribuer à un problème de santé dans ma vie, j'aurai à rendre compte à Dieu pour cela. Et Dieu m'a créé pour que je sois en bonne santé. Si Dieu nous a créés sans notre autorisation, il a besoin de notre collaboration pour que nous puissions rentrer au paradis. Donc tu es sacré. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et le prix de ton salut, écoute bien, le prix de ton salut, c'est la vie de Jésus à la croix. Personne ne peut payer le prix. Seul Dieu peut payer le prix. Et Jésus a donné sa vie pour que tu sois sauvé et pour que tu sois saint. Alors, puisque tu es sacré, puisque tu es le temple du Saint-Esprit, Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Qu'est-ce que Dieu t'a donné à toi jeune pour que tu puisses réussir ta vie? Qui peut me répondre? Qui parmi vous jeunes a la réponse? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? La foi et l'intelligence. Merci, c'est bien. Qui dit mieux? Les autres, qu'est-ce que Dieu t'a donné pour que tu puisses réussir dans ta vie? Chers jeunes, à chaque fois que vous allez obéir à vos parents, le retour de cette obéissance, ce sera une bénédiction pour votre père, pour votre mère et pour votre famille. Dieu va faire redescendre en bénédiction sur toute votre famille cette obéissance. Alors, qu'est-ce que Dieu vous a donné? Elle a dit la foi et l'intelligence. Et vous, vous dites quoi? Vous avez la réponse, hein? Je viens de vous donner la réponse. Oui? Il vous a donné des parents, oui, mais en plus de ça, la vie, oui. Ensuite, on avance, on y va. Je viens de vous dire que vous êtes sacrés. Et vous avez entendu que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dans un temple du Saint-Esprit, qui c'est qui habite le temple? L'Esprit Saint. Dieu vous a donné le Saint-Esprit parce que vous êtes son temple et vous êtes sacrés. En plus, il vous a fait naître intelligent. Et comme vous ne priez pas, vous n'utilisez pas toute la puissance de votre cerveau. La prière, c'est la seule activité humaine qui fait travailler tout le cerveau. Quand tu ne pries pas, tu vas utiliser 10% de ton intelligence.
si c'est tout ça. Mais quand tu pries, le Saint-Esprit va multiplier tout ce que tu vas faire. Autrement dit, il va te conduire à utiliser 100% de ton intelligence. Et tu es enfant de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir de vivre en enfant de Dieu, c'est-à-dire de vivre en homme et femme doués d'intelligence. Mais il te demande de le faire dans l'amour. Autrement dit, tu es invité à prier le Seigneur parce que ta vie est sacrée. Et dans la difficulté que tu rencontres à obéir à maman et à papa, c'est parce que tu as des différends avec maman et papa. Et peut-être que tu as des comptes à régler et il y a des choses que tu ne pardonnes pas, ni à ta mère, ni à ton père. N'est-ce pas? Quels sont ceux qui en veulent à leurs parents et qui ont du mal à pardonner? Levez la main. Levez la main. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de note, il n'y a pas ça. OK. Quels sont ceux qui ont du mal à se pardonner à soi-même? Levez la main. OK. En fait, lorsqu'on ne pardonne pas à soi-même, c'est vrai qu'on a une certaine image négative de nous-mêmes et des fois, on se pose la question, mais comment j'ai fait pour faire une telle bêtise? Comment j'ai fait pour faire telle ou telle chose? Et tu ne te pardonnes pas cette erreur, n'est-ce pas? Bien. J'en reviens au fait que tu sois sacré. Tu es sacré. Donc, tu as le Saint-Esprit, tu es le temple du Saint-Esprit. Et je viens de te dire que Dieu t'a donné la possibilité de réussir dans ta vie. Alors, la question que je voudrais te poser, est-ce que tu sais comment réussir avec Dieu? Est-ce que tu sais comment discerner, comment choisir ce que Dieu attend de toi? Quels sont ceux qui savent? Levez la main. Et quels sont ceux qui veulent savoir? Parce que c'est important. Parce que dans ce discernement, tu auras à choisir pour les jeunes hommes. Si tu veux avoir une femme dans ta vie, tu auras à choisir la femme la meilleure pour toi. Quels sont les garçons qui veulent savoir? Ce n'est pas parce que votre maman, s'il y a des mamans qui sont là derrière, qu'il ne faut pas lever la main. De toutes les façons, chers parents, vous n'avez rien à demander à vos enfants quand vous serez à la maison, pour ceux qui sont là. Alors, quelles sont les jeunes filles qui veulent savoir, mesdames, comment choisir l'homme de votre vie? Levez la main, pour ceux qui veulent avoir une vie de couple. N'ayez pas peur. De toutes les façons, à 14 ans, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont amoureuses et de jeunes hommes qui sont amoureux. Alors, ceux qui ne lèvent pas la main, ça ne change rien, le Seigneur sait. Alors, quels sont ceux qui veulent faire le bon choix dans leur vie? Bon choix pour les études, bon choix pour le métier. Quels sont ceux et celles qui veulent savoir? Levez la main, franchement. Nous sommes entre nous. Est-ce que vous voulez réellement savoir? J'entends pas. Ensuite, vous êtes sûr que vous voulez savoir, mais quand le Seigneur vous dira, est-ce que vous acceptez de faire ce qu'il vous dira? Là, j'entends un bruit, comme s'il y a un goudomement dans la salle. Comme si... Alors, quels sont ceux qui vont accepter de faire ce que le Seigneur va leur demander? Levez la main. Bon, prenez un chant à l'esprit. Prenez le chant à l'esprit. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Regardez Jésus, fermez les yeux. Je t'adore. On va
de Jésus. Agissons parmi Il y a des abeilles dans l'assemblée. Ça bourdonne. Encore. Tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Encore. Je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Merci. Alors, chers jeunes, puisque vous voulez avoir la réponse, je vais vous donner la réponse. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous avez reçu l'Esprit Saint, vous avez reçu 7 dons de l'Esprit. Je vous écoute. Les 7 dons de l'Esprit. La sagesse ensuite. Le don de science ensuite. La foi, c'est une vertu théologale. Le conseil ensuite. Réveillez-vous. L'intelligence ensuite. La force ensuite. Non. La guérison, c'est une grâce. Ensuite, la crainte de Dieu et la piété. Dans Isaïe chapitre 11, verset 3, il est écrit de Jésus, sur lui repose la sagesse et l'intelligence. Ensuite, conseil et force. Ensuite, la science, la piété. Et il est écrit que son inspiration lui vient de la crainte de Dieu. Les 7 dons de l'Esprit. Tu as reçu 7 dons de l'Esprit. Quels sont ceux qui ont un escalier chez eux? Levez la main. Quels sont ceux qui empruntent l'escalier lorsqu'ils vont à l'école? Dans votre établissement? Levez la main. Maintenant, je vous pose une question. Quand vous montez l'escalier, vous commencez par le milieu, par le haut ou le bas? Ça dépend de là où tu es. C'est-à-dire tu fais du gymkhana. C'est ça? D'accord? Quand tu montes un escalier, tu commences par où? Par quelle marche? La première marche. Donc, quand vous ne comprenez pas pourquoi il faut obéir à maman et à papa, quand vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi il faut obéir à votre prof, il y en a qui vont à l'école à reculons. Surtout si la journée commence par le cours que tu ne pas, le prof que tu ne piffres pas. Tu as envie de sauter cette marche-là et de commencer par le cours qui est après. D'accord? Ou même tu as envie d'avoir seulement le dernier cours de la journée. N'est-ce pas? Bien. Alors, revenons aux 7 dons de l'Esprit. Dieu t'a donné les 7 dons de l'Esprit pour que tu puisses avoir le discernement sur le bien et le mal et sur ce que Dieu attend de toi. Donc, s'il arrive que tu ne comprennes pas pourquoi tu dois obéir à maman et à papa, pourquoi tu dois obéir à ton prof ou pourquoi tu dois obéir à ton supérieur quand tu vas travailler et quand tu seras en stage, n'est-ce pas? Il est important que tu pries le Seigneur. Et pour savoir si ce que tu fais est conforme à la volonté de Dieu,
il est important que tu te poses la question, est-ce que ce que je suis en train de faire ou ce que je vais faire me conduit à obéir à Dieu? Car si j'obéis à Dieu, je me place sous la bénédiction. D'accord? Quand je désobéis, je me soustrais moi-même à la bénédiction. Eh bien, Dieu t'a donné un don de l'esprit. Le premier, c'est la crainte de Dieu. C'est ce premier don de l'esprit qui va te permettre de te poser la question, est-ce que ce que je fais ou ce que j'ai l'intention de faire est conforme à ce que Dieu attend de moi? Et est-ce que ce que je vais choisir là, quand mes parents ne sont pas présents, est-ce qu'ils seront mécontents ou pas? Maman et papa m'ont dit de ne pas faire telle chose, mais c'est compliqué. Je me trouve dans une situation difficile. Qu'est-ce que je fais? Tu as reçu le Saint-Esprit. Donc tu poses la question au Seigneur. Crainte de Dieu, est-ce que ce que je veux faire ou que j'ai l'intention de faire est conforme à la volonté de Dieu? Alors, avant de continuer, il y a certains parmi vous qui vont penser que ça prend une éternité pour arriver au choix. Ça dépend, le temps que ça prendra. Mais quand tu auras l'habitude de le faire régulièrement, tu verras que le jour où tu auras une décision à prendre, tu diras Jésus, tu auras la réponse. Fraction de seconde. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi, tu auras la réponse. Parce que tu as pris l'habitude de parler avec lui. Le problème, c'est que vous, jeunes, vous avez du mal à comprendre la nécessité de la prière. Mais je vais vous la donner maintenant. Crainte de Dieu, est-ce que ce que je vais faire ou l'intention de faire est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que je serai dans l'obéissance ou pas? Le Saint-Esprit va activer en toi le don de crainte de Dieu. Cette question que tu te poses, ce n'est pas la peur de Dieu. Hein. C'est te poser la question, mais en fait, la peur de l'échec, la peur de se tromper, que Dieu va sanctifier par la suite. Eh bien, est-ce que ce que je vais faire est bien ou mal? Quand tu te poses cette question, le Saint-Esprit vient et il va activer le deuxième don de l'Esprit qui est la piété. Il va te conduire à prier. Et là, tu auras un choix à faire. J'obéis ou j'obéis pas. Et quand tu vas prier, le Seigneur va te conduire dans sa présence. Beaucoup de jeunes prient et lorsqu'ils commencent à prier, eh bien, leur pensée est complètement envahie par toutes sortes de choses. Quels sont ceux et celles qui se trouvent dans ce cas-là? Eh bien, lorsque ça vous arrive, vous déposez dans les plaies sacrées de Jésus tout ce qui vous vient à l'esprit. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez être apaisé. Vous ne serez plus troublé quand vous aurez tout déposé. Et vous allez sentir cette présence réelle de Dieu. Cela veut dire que vous serez à la première étape de la prière, ce qu'on appelle le parvis. Exactement, cette chapelle, l'entrée, c'est le parvis. Vous êtes à l'extérieur de la chapelle. Et à un moment donné, vous allez entrer dans la chapelle comme vous êtes. Le Seigneur va te montrer ce que tu vis avec ta maman et ton papa, la réalité de ce que tu vis. Nous sommes d'accord? Piété, crainte. Le conseil que Dieu peut te donner, c'est miséricordieux comme le Père Céleste est miséricordieux. Le Seigneur va vous montrer tous ceux à qui vous ne pardonnez pas, y compris vos parents. Et le Seigneur va vous inviter à pardonner et il vous donnera la grâce de pardonner. Quand vous allez accepter de pardonner, la voie est ouverte au don d'intelligence. Et là, Dieu va vous révéler tous les mécanismes, tout ce qu'il y a comme règles spirituelles et naturelles qui régissent ce que vous vivez. Il va ouvrir votre cœur à l'intelligence du monde naturel qui vous entoure. Il va ouvrir votre cœur à l'intelligence du monde spirituel qui vous entoure. Et vous aurez les moyens de comprendre les règles qui régissent les choses qui vous entourent, vous-même et tout ce qu'il y a dans le monde naturel.
Et une fois que le Seigneur vous aura révélé tout ceci, vous aurez tout ce qu'il faut pour faire le bon choix. Et le Saint-Esprit va activer en vous le don de sagesse. Et la décision que vous allez prendre, vous allez la prendre en toute connaissance de cause. Mais ça, il est important que vous puissiez prier. D'accord? Et je vous dis en 5 minutes ce que c'est que la prière. La prière, c'est une relation d'amour avec Dieu. Ce n'est pas simplement se limiter à demander. Si vous vous contentez de demander dans vos prières, vous faites 5%, sinon moins, de ce qui est important de faire. Dans la prière, tu parles et Dieu t'écoute. Mais quand Dieu t'écoute, il a une réponse à te donner. Pour que tu sois disponible pour entendre la réponse. De la même manière, quand tu demandes à ton père ou à ta mère biologique quelque chose, tu attends la réponse. Nous sommes d'accord? Oui ou non? Eh bien, de la même manière, quand tu demandes à Dieu quelque chose, il est important que tu restes là pour entendre la réponse. Donc, il est important que tu prennes du temps pour écouter Dieu. Et il te parlera. Mais rappelle-toi, l'obéissance est source de bénédiction. Et je termine en lisant un passage de la Bible qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 2. Vous connaissez le passage où Jésus va au temple à la Pâque avec ses parents. D'accord? Et ses parents vont le perdre en route. Et lorsque ses parents vont le perdre en route, qu'est-ce qui est dit? Ses parents vont le chercher. Et voilà ce que Marie va lui dire. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. Et il leur dit, pourquoi donc me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Jésus a répondu avec le comportement, l'attitude de tous les jeunes de votre âge. Nous sommes d'accord? Pour vous, lorsque quelque chose est évident et que vos parents vous demandent « mais pourquoi tu as fait ça ?» qu'est-ce que vous répondez? Vous savez comment vous répondez? C'est tellement évident pour vous. N'est-ce pas? Donc vous répondez comme si vous vous adressez à votre petite copine ou votre petit copain, quoi. Nous sommes d'accord? N'est-ce pas? Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite concernant Jésus? Il redescendit avec eux et revint à Nazareth et il leur était soumis. Plus loin, il est écrit, et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse et en grâce, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à partir du moment où tu vas obéir à tes parents biologiques, à tes parents adoptifs, peu importe, tu seras dans la bénédiction de Dieu, mais tu vas croître en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Autrement dit, tu deviendras une lumière. Lorsqu'on va te regarder, on verra briller la lumière du Christ, mais ton intelligence sera tellement fertile que tu deviendras une référence. Quels sont ceux et celles qui sont d'accord pour le contrat? Je vous ai posé la question, est-ce que tu vas faire ce que Dieu va te demander? Maintenant, quels sont ceux qui sont d'accord pour le contrat? Que vous soyez renouvelés dans l'Esprit Saint pour prier dans cette dimension-là tous les jours. Que vous ne soyez pas à la traîne, mais que vous soyez devant. Quels sont ceux qui sont d'accord? Personne ne veut avoir une vie médiocre. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce n'est plus toi qui fais, c'est Christ qui fait en toi. Alors, est-ce que tu veux? Alors, lève la main si tu veux. Alors, je vous propose de prier ensemble maintenant devant Jésus. D'accord? Alors, vous vous lâchez. D'accord? Arrêtez de jouer au timide.
Les hommes, nous vivons dans une société où les filles sont plus entreprenantes que les garçons, où les filles sont... D'accord? Alors, s'il vous plaît, ne faites pas honte à Jésus. D'accord? Mettez-vous au diapason. Mais, vous savez, ne soyez pas à la traîne. Et les filles, c'est pas parce que j'ai dit ça qu'il faut laisser les garçons. Nous sommes d'accord? Donc, allez-y, quoi. On y va. Vous demandez à Jésus tout ce que vous voulez, c'est lui qui fait. D'accord? Alors on y va.